Perek Aleph Mishnah Yud. Yehoshua ben Perachia. Venitai ha'arbeni kibbelu mehem. Yehoshua ben Perachia omer, Ase lecha rav, ukne lecha haver, vehevedan et kol ha'adam, lekaf zechut. Trois enseignements sont écrits ici. Ken. Assez les charav. Fondamental, cet enseignement-là. Vital, j'aurais dit. Alors, c'est comme ça. Assez les charav. Faut que tu sois là, comme ça. Rabbi David, il est à côté de moi, là. Pas. Non, là. Oh, la prochaine fois. Vital cet enseignement-là. Assez les charav. Combien de problèmes on peut éviter dans la vie? On n'a pas idée, vous n'avez pas idée. Moi aussi, j'ai pas idée. Combien de doutes, combien de problèmes, combien de tracas et tous les synonymes qui existent, on peut éviter dans la vie si seulement on a un rave. Avoir un rave, c'est comme une baguette magique. Il y a une question dans la vie, il y a un problème, tac, baguette magique. Oh, le rave, c'est pas tout d'avoir un rave. Il faut savoir être soumis au rave. Il faut savoir, c'est une auto-éducation. Il faut savoir comment vivre en ayant un rave. Mais avoir un rave, c'est la sgoula la plus grande de la vie. La bracha la plus grande pour toute la vie. Avoir un rave. Assez les charav. Rabotai, ine c'est katouf po. Assez les charav. Quand tu vois le rave qui a un rave et le rave du rave, il a un rave. Et chacun il a un rave, je t'abarre chez mon larad. Et chaque problème dans la vie, qu'est-ce qu'il m'a dit cette semaine? Il n'est pas là. Elior. Écoutez ce qu'il m'a dit Elior. Vous me direz ce que vous en pensez. On va ouvrir un débat. Betzalel aime bien les débats. Il était quelque part. Elior, Benichou. Il est sorti de là-bas choqué. Et il me demande Shabbat, il me demande, est-ce que c'est vrai ce qu'il a entendu ou c'est pas vrai? Il était dans une synagogue, entre Mincha et Arvit, il y a un avrer qui monte, qui parle, qui fait des halachot. Des halachot, je sais pas pourquoi il est poussé à dire ce qu'il a dit, mais il a dit des choses, des hashkafot, des manières de... Comment on dit hashkafot en français? Hein? Des manières de penser, ouais. Pensée juive, je sais pas comment ça s'appelle. Il y avait une matière pensée juive. Je sais pas ce que ça veut dire. Paul Panim, là-bas, le Rav, l'avrer, il a dit que il faut s'adresser au rabbanim et demander des questions qu'en ce qui concerne des questions de Torah. D'éclaircissement dans la Torah, ou des questions d'Halacha, ou des conseils qui concernent la Torah, la Halacha. Mais en ce qui concerne les autres domaines de la vie, la santé, l'économie, toutes ces choses-là, le Rav n'est pas une adresse. Le Rav n'est pas une adresse. Pour ça, il faut demander à des gens compétents dans ces domaines-là, et non pas au rabbanim. Et il est sorti de là-bas chamboulé. Il a attendu jusqu'à Shabbat pour me parler, et ce Shabbat, il vient me prendre, dommage il n'est pas là. Après la tfila, et il me dit, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Parce que là-bas, dans la synagogue, il a commencé à avoir un débat. Mais là-bas, c'est plus qu'un débat. Et il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, et lui... D'ailleurs, il y a quelqu'un de là-bas du Kaal qui a dit, dans ce cas-là, pourquoi les gens ils allaient voir Rav Kanievski pour lui poser des questions sur toutes sortes de domaines de la vie qui n'ont pas forcément un rapport direct avec la Torah?
Et il a dit, Elior qu'il a répondu, une réponse comme ça, un peu banale, qui était juste pour dire qu'il n'a pas de réponse. Alors, il a raison, il a tort. Je lui dis, c'est un apikoros. Mini apikoros. Has shalom, on ne juge pas, mais en tout cas, ce qu'il a dit, c'est de l'apikoursout. Peut-être qu'il dit ça sans trop réfléchir, je ne sais pas pourquoi il a pris la parole pour dire ces choses-là, qui disent la chod de Pessah, au lieu de dire des choses pareilles. Mais en tout cas, ce qui a été dit, c'est de l'apikoursout. Tous les rabbanim de toutes les générations, tous les admourim, tous les tzadikim, ont conseillé dans le domaine de la médecine médicale, dans le domaine des finances, dans les conseils, dans les affaires. Comment investir ou ne pas investir, comme si c'était des grands conseillers juridiques et financiers dans tous les domaines. Mais bien sûr, on va apprendre à la fin des Pirkei Avot, Ben Bagbag, Omer, à Forba, à Forba, des coups là-bas. À Forba, t'as étudié la Torah, et maintenant que tu veux peut-être voir autre chose. Comme ça, il y avait un chacham, il a dit à son Rav, j'ai étudié toute la Torah. Tout. Et tu te rappelles de tout? Tout. Je peux te faire un mifran? Oui. Faites-moi un mifran. Il a fait un mifran, il connaît toute la Torah. Je peux un peu apprendre l'astronomie et d'autres sciences, la géométrie, la physique. Il y a des sciences dans le monde qui peuvent avoir un côté intéressant. Est-ce que je peux? Il lui a répondu, cette Mishnah-là. À forba va à forba des coups là-bas. Tout ce que tu veux apprendre dans la vie se trouve dans la Torah Kedusha. Tout. Des coups là-bas, tout se trouve à l'intérieur. Et il n'y a rien de plus logique que tout se trouve dans la Torah. Il n'y a rien de plus logique et plus évident. Puisque Akadosh Baruch Hu istakel be'oraita ou bara alma. Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah, qui est le plan de la création du monde. Comme on a vu dans le Zohar Kadosh. Vaï etzlo ke omen. Al tikir omen, et là, uman. Par Rosh Hashanah. Uman, ça veut dire artisan. Akadosh Baruch Hu, quand il a confectionné le monde, il a créé le monde, il était comme un uman. Et la Torah était chez lui le plan qui a servi comme base pour créer le monde. Donc tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, ça a été puisé d'où? De Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Et là-bas, il y a écrit comment on crée l'homme. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Alors si Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à la base de la Torah, alors si l'homme, il a un petit problème dans le pied, ou dans le ventre, ou dans la tête, où elle est la guérison? Elle n'est pas dans la Torah? Vous voyez qu'elle est dans la Torah. D'ailleurs, c'est une phrase Pelle Plaim qui est écrite dans le chasse. Afle vafele. Quelque chose qui est incompréhensible. Et qui est une réponse frappante au visage de ce personnage-là qui a dit ces choses-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Certains domaines, non. Et pourtant, dans la Gemara, il y a écrit Hash berosho ya'asok batorah. Un homme, il a mal à la tête, qu'il étudie la Torah. Hajbe goufo, hajbe kol goufo à la fin. Il a dit, il a mal à la tête, il a mal au ventre, il a mal aux pieds, il a mal. Il y a chaque chose, ya'asok batorah, ya'asok batorah, ya'asok batorah. Va étudier. Hajbe kol goufo, ya'asok batorah. Il a mal tout le corps. Il va à l'hôpital. Va chez le médecin. Ya'asok batorah. Quel rapport? Quel rapport? Il a mal à la tête, il étudie la Torah. Quel rapport? Il a mal à la tête. Il faut limite qu'il se repose, qu'il prenne un cachet, qu'il prenne un doliprane, qu'il prenne quelque chose. Quel rapport? Il a mal à la tête, il y a un soc Torah. Il y a quelqu'un, un pshat? Quel rapport? Il a mal tout le corps. Aïe. Alors le Rav, j'ai mal. J'ai mal au ventre. Pourquoi tu t'es pas levé ce matin? J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Justement, t'as voté un soc Torah. Prends la Gemara, ouvre, et va doucement, commence à étudier, et tu vas voir, ça va passer pile et plaïm.
La Torah, c'est une refoua. Chol Sarea, il y a un pasouk. Torah, c'est refoua. Et comment ça marche ça? L'homme, il a été créé par rapport à la Torah. La Torah, c'est la bracha, c'est la refoua, c'est la tzlaha dans tous les domaines de la vie. Puisque tous les domaines de la vie ont été tirés de la Torah. Tout se trouve dans la Torah. Hazon Ish, on a raconté plusieurs fois, elle est très connue cette histoire de la personne qui est partie il devait se faire opérer du cerveau, une opération, il avait une chance sur 3 de s'en sortir. Ou 2 chances sur 3. Oui, une chance sur 3 de s'en sortir, c'est ça. Et il est parti, et le professeur, il lui a dit opération, et il a dit moi j'ai un rave. Moi j'ai un rave, c'est ton rave. Hazon Ish, il ne connaît pas Hazon Ish, pas Hazon Ish, rave, c'est même pas ce que ça veut dire. Là-bas, les docteurs, c'était des chilonim. Et il a dit fais ce que tu veux, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'il faut faire, sinon il n'y a aucune chance. Il est parti voir le Hazon Ish. Le Hazon Ish, il lui a dessiné un cerveau, un cerveau. Il a dessiné le cerveau avec le crâne, etc. Il a dit fais l'opération, mais tu dis au chirurgien qu'il procède de cette manière et de cette manière et de cette manière. Il a amené le dessin au professeur. Le professeur, il a vu ça. Cette histoire, elle est amenée dans les livres Hashuvim. C'est une histoire authentique, réelle à 100%. Et là-bas, il y a écrit que le professeur est resté bête. Et qui c'est ce professeur? Alors, il a dit c'est un chazonish, c'est un rave, c'est pas un professeur, etc. Bon, il n'a pas fait cas. En tout cas, il a procédé comme il a écrit le chazonish. Je ne sais pas s'il y avait pensé, pas pensé. En tout cas, bref, il l'a fait. L'opération a réussi. Et il s'est promis d'aller rencontrer ce professeur. Le professeur s'est promis d'aller rencontrer ce professeur parce que il a vu la chokma, il est parti, il est arrivé à Bnei Brak. Et là, il arrive chez le Hazonish, il voit ni professeur ni bâtir. Il dit quelle université vous avez étudié? Il a dit peut-être qu'il a fait tchouva. Il était jeune, il était à l'université, c'est un grand professeur. Après, il a fait tchouva. Il a dit qu'il n'a pas étudié à aucune université. Alors comment, d'où cette chokma-là? Il y a Maseret Choulin, avec toute l'anatomie de l'animal. Et de là-bas, la Gemara, elle explique que certains organes dans l'anatomie de l'animal sont exactement les mêmes chez l'homme. Certains organes. Et on peut apprendre beaucoup de choses de là-bas. Et les grands chachamim peuvent déduire encore des choses beaucoup plus profondes qui paraissent comme ça, à l'œil nu, invisibles. À Forba, là-bas, bien sûr que le chacham peut donner des conseils dans tous les domaines de la Torah. Dans tous les domaines de la vie. Dans la médecine, dans tout, et dans toutes les générations, il y avait des gens, ils allaient chez les chachamim. Jusqu'à aujourd'hui, je vois ça. Pour savoir comment investir et ils deviennent riches. Le Rav, il leur dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et ils deviennent riches, ça marche. Après, ça marche ou ça marche pas. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Aval, une fois que la personne s'est soumise, elle est partie voir le Rav, alors Akadosh Baruch Hu, il l'accompagne, il reçoit de la siyata d'Ishmaïa, cet homme-là. Parce qu'il est soumis au da'at des Chachamim. Quand il voulait savoir si on faisait la guerre ou pas, à l'époque du Beth HaMikdash, qui ils allaient voir? Vous avez fait brachot, non? Qui ils allaient voir? Alors ils faisaient Ishtadlut, ils allaient voir le Sar Tzava, ils allaient voir Benayahu, Ben Yehuda, Veze. Et après, qui ils allaient voir? Hein? Le Kohen Gadol. Mais d'où il sait le Kohen Gadol? Pourquoi c'est un commandant de guerre, le Kohen Gadol? Qu'est-ce qu'il comprend en guerre, le Kohen Gadol? Vous savez que la guerre, c'est toute une chokhma, la guerre. C'est une chokhma depuis la création du monde. C'est toute une chokhma de savoir comment procéder dans une guerre, des tactiques de guerre, etc., etc. D'où le Kohen Gadol, il sait c'est quoi la guerre. Et comment on fait la guerre. Et ils allaient demander au Kohen, est-ce qu'ils vont gagner à la guerre ou pas? Et le Kohen, il répondait par les Urim et Tumim. Et il leur disait, oui, sortir en guerre, ou non. Le Kohen. Voilà, dans la Torah, on voit qu'on peut se conseiller. Chez le Kohen, on a appris c'est quoi vendredi le Kohen? Ki Torah yevakshu mipiu. Le Kohen, c'est lui qui est moré Torah. Bevadaï. Et aujourd'hui, il y a le Kohen, Bevadaï, il y a le Kohen. Kohen Gadol, il y a aujourd'hui, c'est les Chachamim. C'est Urim Vetumim, comme ça on appelait les Gdolim dans les différentes générations, on les appelait Urim Vetumim.
C'était les Urim et Tomim qu'avait le Kohen dans le pectoral qui répondait des choses qui étaient Afle Vafele. Karti ou Pleti. Karti chez Kortin d'Ivrem, brachot, ou Pleti chez Mouflaim d'Ivrem. Karti ou Pleti, c'est les deux claves qu'il y a à l'intérieur du Hanchen, où il y a des Shemot Akdoshim là-bas, Karti ou Pleti. Je t'en marche, mon lad. Mouflaim bedivrem, bel et plaim. Cette force-là, elle existe encore aujourd'hui. Le Ruach HaKodesh, etc., il accompagne tous les Chachamim encore aujourd'hui, sans qu'ils aient le Ruach HaKodesh. Mais ce qu'ils disent, Tzadik Gozer, quand je vous provoque, quelle importance immense d'avoir un Rav et de sortir des Sfekot. Et oui, il faut avoir un Rav dans tous les domaines de la vie. Et agir selon ce qu'il dit, et être ma'amin be'emunah shlema. Que selon le conseil du Rav, c'est la meilleure chose à faire. Et peu importe le résultat. Comme ça, il faut vivre. Et un homme sera mévorach toute sa vie s'il fait ça. Comme ça, nous, on est mishtadlim de faire toute la vie. Mais c'est kef. D'avoir un Rav, c'est kef. D'avoir des tzadikim autour de nous. Et on s'assoit, et tout ce qu'on a besoin de savoir comme conseil, il donne les conseils. Les Shem Shamaim ne demandent pas d'argent. Aujourd'hui, tu veux des conseils dans chaque chose. Tu veux des conseils dans Shlom Bayit, il faut t'asseoir là-bas, il faut payer. Et tu veux des conseils dans ça, il faut payer. C'est gratuit. Gratuit. Et ils font avec amour. Par amour de Am Israël. Ils donnent des conseils, les Shem Shamaim. Pour le bien d'Am Israël. Ça, c'est l'enseignement qu'il y a dans cette Mishnah-là. Aseh lecharav. Il dit, on va lire un peu Rabbeinu Yonah, שאפילו שאתה יודע כמותו עשה אותו רב עליך מפני שאדם זוכר מה שלומדו ברבו יותר ממה שלמד בעצמו. ועוד, première chose, il y a plusieurs facettes de cet enseignement, la Sel Charav. Une des choses, c'est ce qu'on vient de dire. Une autre chose, c'est que quand on a un Rav, ça entraîne qu'on ait plus de mémoire que si jamais on étudiait avec un ami ou seul. Quand un Rav il m'enseigne, ça c'est nichrat. Ça se grave plus, ça se grave plus dans la mémoire que si on apprend de quelqu'un d'autre que de son Rav. Aïhad, il dit encore une chose, Ve'od qui permet michaven adavar yoter mimenu v'nimtza melamedo v'afilu im shneim shavim b'chokhma, même si les deux ils sont à égalité dans la chokhma. C'est-à-dire parfois l'élève et le Rav atteignent un même niveau de chokhma, de connaissance, etc. Ça peut arriver. Quand bien même, il faut que l'élève soit soumis au Rav et apprenne de lui. Bien que quand je vais lui demander quelque chose, moi aussi j'ai mon avis sur cette chose-là. Je sais. Mais quand je vais demander et je vais entendre de mon Rav, alors ça va être différent. ועוד כי פעמים יבין הדבר יותר ממנו ונמצא מלמדו ואפילו אם שניהם שווים בחוכמה. שמואל, תוכל לראות אם סיימו מנחה כי מחכים לי שמה. Ça, c'est le Harav. Un bataille très très important. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un dans la vie, ça. Ce conseil, et je vous le donne aujourd'hui. Toute la vie, ayez un Rav. Qui? Peu importe. Presque peu importe. Peu importe. Peu importe quel courant, peu importe. Que ce soit quelqu'un de Yireh Shamayim. Ça importe. Quelqu'un avec de la Yirat Shamayim, que vous vérifiez, vous connaissez, vous voyez. Il faut que le Rav il ressemble à ses yeux comme un malach. On est sur terre, jamais on verra un humain comme un malach. Jamais. Ah, Simou? Oh, Simou? Jamais on verra. Lo Simou? En mincha? En afechad? Ah. Jamais on verra. Qu'est-ce que j'ai dit? Un humain comme un malach. Jamais un être humain. Oh, Chabba. Jamais un être humain il pourra être à nos yeux comme un ange. Un ange c'est parfait et un être humain ne peut pas être parfait. Un être humain il est parfait? Non. Il y a des failles chez tout le monde. Attends, on est des humains. En tzadik ba'aretz asher yaseh tov velo yecheta. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas un tzadik sur terre qui ne faute pas. Ça n'existe pas. Un malach il ne faute pas.
Un malach, il ne peut pas fauter. Ah, c'est impossible de voir un humain comme un malach. Mais à ses yeux, il faut voir son rave comme si que c'est le plus haut niveau, au moins qu'ils approchent d'un malach. Et même s'il y a des failles, on sait, il faut juger les comme routes. On va le savoir que son rave est accompagné d'Hachem et qu'il a plein d'Irat Shamayim et il est matzliach b'chol derchav, il a siyata d'Ishmael dans ce qu'il fait. Et là, le voir et s'attacher à lui et suivre ses conseils. Peu importe quel courant il est, peu importe s'il est Ashkenaz, il est Sfarad, c'est l'homme chalet. Aïka qu'il est de la Irat Shamayim. Qu'est-ce que tu voulais, Shlomo Haïm? Est-ce que ça, notre père, on peut le prendre comme arabe ou pas? Bien sûr, pourquoi pas. Badaï, mais il faut être... c'est plus dur. Quand c'est son père, c'est plus dur. Parce qu'on peut avoir un peu moins d'admiration. On peut un peu avoir moins de ira aussi de son père. Bien qu'on devrait en avoir plus. Mais, naturellement, la Torah nous dit Ish, imovavit iraou. Et après, on dit quoi? Dans la hava, dans la hava, qu'est-ce qu'on dit? Je suis un petit peu faible. Hein? Kabed, dans le kavod. Kabed et avicha, vet imecha. Dans le kavod, on est mechabed plus sa mère que son père. Alors on voit que naturellement, il y a un peu de... Dans le rapport avec son père, c'est un peu différent. Enfin, si on arrive à voir son père comme un malach, et c'est un rav, et il a la Irat Shamayim, il est grand, très grand Irat Shamayim, et en connaissance dans la Torah. Peut-être qu'on peut avoir son père comme un rav. En tout cas, ce conseil-là d'avoir un rav, il peut éviter beaucoup de perte de temps dans la vie, beaucoup de tracas dans la vie, beaucoup de sfekot. Istalek minasafek, on verra dans la suite. C'est le rav, istalek minasafek. Sors des sfekot. Pourquoi tu restes dans les doutes? Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est pas bien, je sais pas si je fais, je sais pas si je fais pas. Ah, c'est le rav. Fais-toi un rav. Va voir le rav. Assis-toi avec lui. Demande-lui. Votre rav, c'est bon ou c'est pas bon? C'est bon. Non, c'est pas bon. Ou alors il va chercher les tzdadim. Ça, Kadosh Baruch Hu, il va guider la personne et il va suivre. Je vais raconter le machal connu. Je vous ai raconté déjà plusieurs fois ce machal-là, celui qui tire dans l'arc des flèches. Il tire, on voit toutes ces flèches, elles sont en plein dans l'huile. Et on ne comprend pas comment c'est possible. Comment c'est possible? Un expert pareil, toutes les flèches en plein dans l'huile. On lui dit comment tu fais? Dis-moi, c'est simple. Je tire quand la feuille elle est blanche, ou la flèche elle est arrivée, autour je fais les ronds. Et ce machal-là, il est dit concernant ce sujet que le Rav, c'est ça le Inyan. Que le Rav, ce qu'il va dire, à Kadosh Baruch Hu, il va faire les ronds autour. C'est la flèche. Selon sa chokhma, selon sa siyata d'Ishmaya. Et autour, Kadosh Baruch Hu, il va faire les ronds. Il va faire en sorte que... Et il ne faut pas écouter les gens qui disent non, il faut savoir, il faut réfléchir. Quoi on fait. C'est l'onachon. C'est l'onachon. C'est l'onachon. C'est les Rav. Apprendre à Rav. Kadosh Baruch Hu, Zaken. Baruch Adonai l'Olam. Amen.